Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. La Cour de justice de la CEDEAO a lancé ce mercredi à Conakry ses audiences hors siège dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur ses missions. L'objectif est de rapprocher davantage cette institution des citoyens. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie d'ouverture. Et puis la 4e conférence sur la fuite des cerveaux s'est tenue ce mercredi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Initié par APEC International, l'événement a mobilisé des responsables guinéens et des diplomates étrangers. À travers des panels, les participants ont encouragé les jeunes formés à l'étranger à revenir mettre leurs connaissances au service de leur pays d'origine. Dans l'actualité, toujours après l'annonce des opérations de curage des caniveaux à Conakry, le ministère de l'Assainissement, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures est passé à l'action. Dans la nuit du mardi au mercredi, les équipes mobilisées ont procédé au nettoyage des quartiers de Kenyan et Koloma, entre autres. C'est tout pour le sommaire. Les audiences hors siège de la Cour de justice de la CEDEAO ont démarré ce mercredi à Conakry. Objectif, assurer la sensibilisation et la communication sur la Cour de justice de l'instance sous-régionale. Celle-ci œuvre à garantir le respect des engagements pris par les États membres en offrant aux citoyens un recours effectif contre les violences de leurs droits fondamentaux. Khadija Kaba pour plus d'explications. C'est une première d'organiser les audiences hors siège de la CEDEAO à Conakry. Celle-ci représente une opportunité précieuse pour sensibiliser davantage les citoyens sur le rôle et les compétences de la Cour de justice de l'instance sous-régionale. C'est dans le cadre de la promotion de la culture juridique. À cette occasion, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Ibrahima Solido Tunkara, s'est exprimé au nom du président de la République, Mamadi Doumbouya. La tenue de cette audience hors siège dans notre pays, pour la première fois, constitue un témoignage éloquent de l'engagement de la CEDEAO à rapprocher la justice communautaire des citoyens guinéens. Elle traduit également la volonté commune de renforcer l'état de droit, la protection des droits de l'homme et l'intégration juridique dans notre espace sous-régional. Le président de la Cour de justice de la CEDEAO entend simplifier l'accès à la justice, promouvoir la compréhension des procédures, encourager le dialogue judiciaire et consolider les partenariats durables avec la Guinée. Notre mission ici est délibérée et axée sur les citoyens. Nous souhaitons dialoguer directement avec eux, sensibiliser l'opinion publique, donner la parole à ceux qui autrement resteraient inaudibles et renforcer la confiance dans les institutions régionales. À travers ce mouvement, nous cherchons à simplifier l'accès à la justice, à promouvoir la compréhension des procédures et des juridictions, à encourager le dialogue judiciaire et à consolider des partenariats durables avec l'État hôte de la région. Présent à la cérémonie, Fodé Bangoura, président de la Cour suprême, a exprimé sa profonde gratitude pour le choix porté sur la Guinée pour abriter ces audiences hors siège de la CEDEAO. Avant l'entame de mon propos, exprimer toute ma reconnaissance et celle de la Cour suprême de Guinée à cette haute juridiction communautaire pour le choix porté sur notre pays pour abriter cette importante rencontre. Ce choix n'est pas anodin. Il traduit à la fois la confiance placée en la République de Guinée et l'intérêt croissant porté à la diffusion du droit communautaire et à l'appropriation des mécanismes juridictionnels régionaux par les justiciables et les acteurs institutionnels. Ces audiences hors siège traduisent la volonté de la CEDEAO de rapprocher davantage la justice des citoyens. À travers cette initiative, les autorités guinéennes et les responsables de la Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réaffirment leur engagement en faveur des droits fondamentaux et de l'état de droit dans l'espace communautaire.
À présent, ce communiqué de la Direction générale des élections portant prorogation du délai fixe pour le recrutement des membres des bureaux de vote au compte des élections législatives et communales du 31 mai 2026. La Direction générale des élections porte à la connaissance de l'ensemble des citoyens guinéens que la période de recrutement des membres des bureaux de vote pour les élections législatives et communales du 31 mai 2026, initialement prévue du 2 au 11 mai 2026, sur l'ensemble du territoire national est exceptionnellement prorogée jusqu'au 15 mai 2026. En conséquence, les citoyens désireux de prendre part à cette opération peuvent continuer à soumissionner à travers le lien suivant recrutement.dge.gov.gn. Les candidats n'ayant pas accès à Internet peuvent se rendre au siège de la commune auprès du chef service communal des élections pour déposer leur dossier de candidature. Cette prorogation vise à permettre une plus large participation des citoyens au processus électoral et à renforcer l'organisation des élections législatives et communales prévues le 31 mai 2026. La DGE rappelle que les membres des bureaux de vote jouent un rôle essentiel dans le bon déroulement des élections en République de Guinée. Elle invite les candidats intéressés à accomplir les formalités requises dans les délais requis. Conakry, le 12 mai 2026, signé le directeur général adjoint Georges Abraham Sori. Je vous le disais au sommaire, l'ONG Action pour l'éducation citoyenne APEC International a organisé la 4e conférence sur la fuite des cerveaux. C'était ce mercredi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ce rendez-vous qui met l'accent sur le départ de la crème de l'élite africaine vers des pays occidentaux sont envisagés en retour vers leur terre d'origine a réuni de nombreuses personnalités. Mamadou Tanouba. La fuite des cerveaux est une triste réalité qui constitue un frein pour le développement du continent africain. La Guinée fait face à cette réalité comme beaucoup d'autres pays africains. Certains boursiers de l'État, après avoir fini les hautes études dans des pays d'accueil, pour diverses raisons, ne rentrent pas dans leur pays d'origine. Combattre ce non-retour des cerveaux est devenu le cheval de bataille de l'ONG Action pour l'éducation citoyenne, APEC International, à travers ses différentes conférences sur la fuite des cerveaux. La 4e édition a mobilisé diplomates, acteurs économiques, officiers supérieurs de l'armée et cadres du département des affaires étrangères qui ont apporté leur contribution face aux jeunes étudiants. À vous, chers étudiants, sachez que l'Afrique a besoin de votre génie. Votre continent est le plus grand chantier du XXIe siècle et chaque compétence que vous acquérez est une pierre indispensable à cet édifice. L'armée guinéenne regorge en son sein des intellectuels capables de rivaliser dans tous les domaines. Pour preuve, le comité technique sectoriel défense, à travers son président, le général Mamadou Aliou Sow, participe à plusieurs activités organisées par APEC International. Pour lui, la solution est de créer des conditions qui donnent envie de revenir mettre ses compétences au service du développement du pays. Moi, permettons de le dire clairement, la solution n'est pas d'empêcher les gens de partir. La solution est de créer des conditions qu'ils aient envie de revenir, de contribuer ou d'investir dans leur pays. La fuite des cerveaux est un véritable handicap à l'émancipation des États africains, d'où l'appel du président de l'ONG APEC International. Le développement de l'Afrique passera inévitablement par la valorisation des ressources humaines. Nos jeunes ont besoin d'encadrement, de confiance, d'opportunités et surtout l'espace où leurs talents peuvent être reconnus et encouragés. Les étudiants qui ont pris part à la 4e conférence sur la fuite des cerveaux ont pris conscience du mal que cette triste réalité fait subir au continent africain. En tant qu'étudiante, aujourd'hui, j'ai compris qu'il est nécessaire de partir se former ailleurs, mais aussi qu'il est très important de revenir dans son pays afin de participer au développement de sa nation.
La fuite des cerveaux, appelée encore mobilité des talents ou connaissances, est une problématique à résoudre en mettant des conditions nécessaires qui permettent aux Africains d'aller à la quête du savoir à travers le monde afin de ramener l'expertise obtenue ailleurs pour développer le continent. Et puis, le marché de Lansana Barrage a été complètement débarrassé de ses encombrants physiques dans le cadre des opérations de déguerpissement. Les vendeuses qui écoulent leurs marchandises reconnaissent avoir été averties au préalable. Elles demandent par ailleurs un lieu plus approprié pour exercer leur activité commerciale. Moussa Kamara. Déguerpis le long des artères publiques du marché de Lansana Barrage, des femmes vendeuses écoulent leurs marchandises sous un soleil ardent et devant les boutiques et magasins. C'est malgré plusieurs avertissements avant le déguerpissement. Face à cette situation, elles s'inquiètent pour les risques de maladies et des grandes pluies qui se pointent à l'horizon. Nous remercions les autorités pour la libération des emprises de la route. Nous avons été 1 ou 2 fois avertis pour le déguerpissement de cet endroit. Pour le moment, on n'a pas de place dans le marché. On plaide auprès des autorités pour nous aider à avoir une place. Nous avons été avertis avant le déguerpissement. Déjà, on voyait le sort des autres marchés. Regardez maintenant, nous sommes sous le soleil avec les risques de maladies et les grandes pluies qui s'annoncent. Nous interpellons les autorités pour nous aider. Pour faute de places suffisantes, plusieurs vendeuses sont installées devant des concessions pour faire les petits commerces. Cette attente a été facilitée par les responsables du marché qui ont négocié les propriétaires des maisons. C'est en attendant de trouver une solution. Notre présence ici, c'est parce que nous n'avons pas de possibilités. Nous sommes dans un foyer. Nous sommes d'accord pour le déplacement parce que c'est quelque chose qui est collectif. Mais il n'y a pas où partir. Nous avons tous apprécié la libération des emprises de la route. Aujourd'hui, la circulation est fluide à Lansana. Pour accompagner les autorités de notre manière, on a décidé de venir plaider auprès des concessionnaires qui sont plus proches du marché afin que les vendeuses écoulent leurs marchandises en attendant de trouver une solution. Pour l'heure, les regards des femmes vendeuses restent sur les responsables du marché et les autorités compétentes pour trouver une place appropriée pour leur commerce. Des agents de la police postés pour la circonstance veillent au grain pour empêcher tout retour sur les lieux déguerpis. Dans le même sillage, le ministère de l'Assainissement, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures passe à l'action après l'annonce des opérations de curage des caniveaux à Conakry. Dans la nuit du mardi à ce mercredi, les équipes commises à cette tâche étaient à pied d'œuvre dans les quartiers de Kenyan et Koloma. Pendant plusieurs heures, elles ont enlevé des immondices à plusieurs endroits. Amanatou Diallo. Munis de pelles, de bourriettes, de balais et autres matériels d'assainissement, les équipes déployées ont utilisé tous ces moyens sur le terrain. Des hommes et femmes étaient tous mobilisés pour le curage et nettoyage des lieux sales, débarrasser les caniveaux des immondices pour éviter les risques d'inondation pendant la saison des pluies. C'est le but de cette opération coup de balai. C'était sous la supervision d'Abouakar Kamara, ministre de l'Assainissement, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. On ne va pas faire des discours, nous avons du travail. Vous-même, vous avez vu ce qui se passe. Le temps viendra pour se dire oui, nous avons apporté ce qu'on peut. Et ce qui reste clair, il faut que les Guinéens comprennent. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes des passants, mais l'objectif est de permettre à ce que nos enfants, nos familles puissent vivre dans des conditions de vie salubres et dignes. L'assainissement, c'est le miroir diplomatique d'un pays. Quand un étranger arrive de l'aéroport à l'hôtel, les premières observations, c'est la salubrité. Le ministre Abouakar Kamara mise sur l'engagement des citoyens pour changer l'image de Conakry et lutter durablement contre l'insalubrité qui affecte plusieurs quartiers de la capitale. Et cette Guinée-là, elle appartient à nous tous. Quand elle va bien, c'est dans l'intérêt de tous les Guinéens. Et quand elle va mal, c'est aussi tous les Guinéens qui doivent le sentir. Donc nous demandons, ici, on lance un appel à l'ensemble des populations, des acteurs, des chefs de quartier, même vous des médias. Je pense que si vous nous accompagnez dans cette lutte,
on va y arriver. Souvent, ce sont les critiques que nous observons. Mais au-delà de ces critiques, ce ne sont pas des diables qui viennent déposer les ordures dans les caniveaux. Ce sont des citoyens. Donc aidez-nous à sensibiliser. C'est le plus gros travail, je vous le dis. Le travail n'est pas technique, le travail n'est pas financier. Techniquement, tout ce qui est politique d'assainissement, le document existe. Financièrement, l'État fait ce qu'il peut. Mais dans les comportements de tous les jours, si nous ne changeons pas, c'est à nos risques et périls. Des machines de curage et des camions étaient aussi mis à disposition pour accomplir ce travail nocturne. Le ministre Abouakar Kamara appelle à une prise de conscience pour lutter contre l'insalubrité grandissante à Conakry. Des citoyens de Conakry ont exprimé leurs sentiments suite à cette opération de curage de caniveaux en vue de débarrasser la capitale de ses saletés. Tous saluent la vision tout en faisant une invite aux autorités. Suivez-la au micro de Mohamed Lamine Dafé. Pendant la saison des pluies, on ne peut pas garer ici. On est obligé de déplacer les motos pour un autre endroit. On est content de cette nouvelle annonçant le curage des caniveaux. Nous, à Yimbaya Carrefour, même quand tu nettoies les caniveaux, les ordures vont les remplir et l'eau va se retrouver sur la route. Ce caniveau nous fatigue. Si les autorités annoncent le nettoyage, pour nous, c'est bien. Nettoyer ici, c'est bon pour nous et pour le gouvernement. À cause du manque de curage, ça impacte le goudron. Vous voyez ces ordures, tous les jours on les enlève dans ce caniveau. Ils n'ont qu'à nous aider à nettoyer. Le curage des caniveaux va nous aider à éviter les ordures, les moustiques et les maladies. Ce sera très bon pour nous. Nous-mêmes, si ces travaux de curage se passent devant nous, on va y participer. La façon dont ces caniveaux sont remplis, ce sont des risques de maladies. C'est vilain que les caniveaux soient tellement remplis de saleté. Pour finir, le président des États-Unis, Donald Trump, a entamé ce mercredi une visite officielle en Chine dans un contexte international particulièrement tendu. Engagé dans une crise avec l'Iran dont Pékin demeure un partenaire stratégique, Washington tente aussi de préserver son influence économique et diplomatique. Pendant ce temps, la Chine paraît mieux résister aux secousses provoquées par les tensions autour du détroit d'Ormuz. Germaine Mansaré. Il s'agit de la première visite d'État en Chine d'un président américain en exercice depuis le précédent déplacement de Donald Trump en 2017, au début de son premier mandat. Un retour qui intervient dans un climat diplomatique tendu. Le contexte géopolitique actuel est marqué par une forte instabilité. La guerre avec l'Iran bouleverse les équilibres énergétiques mondiaux, perturbe les routes maritimes stratégiques et alimente les craintes d'une escalade régionale plus large. La Chine cherche à apparaître comme un acteur de stabilité et de continuité économique dans ce contexte. Pékin renforce progressivement ses relations commerciales en Asie du Sud-Est, dans les pays du Golfe, mais aussi en Afrique et en Amérique latine, afin de consolider son influence sur plusieurs continents. Les États-Unis tentent également de maintenir leur présence stratégique dans l'hémisphère occidental. Washington multiplie les initiatives diplomatiques et économiques pour préserver son leadership face à la montée en puissance de la Chine. Depuis la visite de Donald Trump en Chine en 2017, les États-Unis demeurent l'une des principales puissances économiques mondiales, mais la rivalité avec Pékin s'est considérablement intensifiée au fil des années. L'objectif affiché est de contenir l'influence chinoise tout en sécurisant les chaînes d'approvisionnement stratégiques. Ce sommet représente une occasion d'afficher confiance et stabilité dans un environnement international de plus en plus incertain pour Pékin. Il s'agit de démontrer que les États-Unis restent capables d'influencer les grandes orientations économiques et stratégiques dans un monde désormais plus multipolaire pour Washington. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.